bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti aujourd'hui pour une nouvelle aventure de couture. Donc aujourd'hui nous allons coudre ensemble un étui pour les ciseaux. Allez, c'est parti pour l'étui. Donc déjà, on va prendre une feuille qui fait 35 cm sur 14 cm de largeur, d'accord? On va la découper. Si vous n'avez pas la longueur, vous pouvez la coller, bien sûr. Hein. Nous allons prendre la règle, d'accord, et faire un point ici, un petit repère au milieu, tout simplement. On se positionne ici, sur les 30 cm, et on va tirer une ligne, d'accord? Voilà. Donc ici, on a un triangle qu'on va découper. Comme ceci, d'accord? Maintenant, on va la plier ici en haut, comme ça, légèrement, d'accord? Et on va faire ici, on va découper ici un petit arrondi, d'accord? On peut le faire, on peut dessiner à l'avance ou on peut le découper directement, hein, c'est pas très... Alors on fait comme on a envie là, hein. Vous pouvez prendre un verre si vous voulez, voilà, vous faites comme vous avez envie. On a notre cornet. On va mettre 2 boules de glace dedans, la gourmande. Voilà, ça c'est fait, d'accord. Maintenant, on va couper en bas, on va enlever ici une petite partie parce que c'est trop long, d'accord. Quand on prend notre ciseau, moi j'ai pris pour un long ciseau, hein, donc peu importe, vous voyez, c'est le ciseau typique avec la lame, enfin je ne veux pas dire la plus longue parce que je pense qu'il y a encore plus long, mais c'est vraiment... Le ciseau classique, vous voyez, qu'on prenne de différentes couleurs, peu importe, de marque. Voilà, d'accord, ça reste le même. On va laisser dépasser ici parce que c'est joli, tout simplement. D'accord, et donc on va enlever ici en bas, on va couper quelques centimètres. Voilà, 6,5 cm, c'est ce que j'avais calculé au départ. On va pouvoir reporter ce patron là, on rajoute 1 cm de marge et on va le reporter 50 fois sur le tissu, d'accord? Non, je rigole. Non, on va le reporter 2 fois sur le tissu, d'accord? Il y aura un tissu qu'on voudrait, celui qu'on va vouloir à l'intérieur et celui qui sera derrière. On peut prendre le même ou 2 différents. Voilà, je vais reporter le patron, donc je vais mettre ce tissu là devant et derrière je vais mettre celui-ci, d'accord? Au dos. Alors à la place du H630, comme il m'en reste pas mal, c'est de la Watt 272 je crois, voilà. Donc je vais prendre ça. C'est pas thermocollant mais c'est pas très grave. Donc je vais faire ça avec les marges parce que comme c'est pas thermocollant justement, j'ai besoin d'ajouter, de laisser les marges pour coudre autour. Voilà, ça c'est fait, d'accord, les premiers coupons. Donc là on a besoin donc de coupons plus... comme vous voulez, de la Watt, de l'entoilage H630, H250, d'accord? Et on continue. Alors maintenant, on prend la règle, on la met sur notre patron et on va faire un repère à 21 cm, d'accord? Et maintenant... celui-ci, on le reporte pareil, et ben 2 fois, hein, d'accord? Et voilà, ça c'était pour donc la deuxième partie, d'accord? Donc une, 2, plus pareil la Watt, et on continue. Alors maintenant on continue, on reprend notre coupon, on va se positionner dessus, d'accord? Et on fait un repère à 18 cm, d'accord? Et pareil, comme l'autre, on le reporte donc 2 fois sur le tissu et 1 fois sur la Watt ou le H250, l'entoilage. Voilà, c'est parti.
Voilà, maintenant, on continue avec le dernier. On reprend le patron et maintenant, on va compter 12 cm et on va faire un repère. On va couper comme tout à l'heure. D'accord? Et pareil, on reporte comme l'autre. D'accord? Et voilà, tout est découpé. Allez, maintenant, on va enfin pouvoir attaquer la couture. Alors voilà, une fois qu'on les a tous bien découpés, si vous avez de l'entoilage, vous le collez, bien entendu, d'accord, sur le tissu principal. Voilà. Et ensuite, on les met donc endroit sur endroit, comme ceci. Les trois uniquement, hein. Celui-ci on le laisse pour plus tard. Et maintenant, on va faire une coupure, j'allais dire, une couture ici comme ça, d'accord? Et ici tout le long, tout simplement. Largeur, bien sûr, vous laissez 1 cm de marge, mais si vous avez comme moi bien dessiné le triangle, enfin presque triangle, hein, on coupe par-dessus là où on a tiré le trait, d'accord? Alors, on coud longueur de point classique, et le point classique, hein, tout simplement. Hein. On n'oublie pas le point d'arrêt. Voilà, alors moi, ce que je fais, je coupe un peu ici la ouate, d'accord, pour enlever un peu d'épaisseur. Donc là, je la coupe, moi, personnellement. Hein, d'accord, tout simplement. Voilà. Alors voilà, une fois que ça c'est fait, on retourne, d'accord, comme ça. Un petit coup de fer à repasser. Et pour que ça tienne bien ici, on va faire ici, ici et ici une petite couture. Fer à repasser et couture. Toujours le point classique, hein, d'accord? Voilà, ça c'est cousu, d'accord? Donc juste une petite couture en haut. Maintenant, on va prendre le coupon, ici, celui-ci, celui qu'on veut en haut. D'accord? Donc moi c'est celui-ci. D'accord? Et on prend le plus grand, comme ceci. Il faut qu'il soit aligné ici. On met bien droit ici en bas. D'accord? Voilà, comme ceci. On prend le deuxième, plus grand. On le met comme ça aussi par-dessus. D'accord? On les met bien. Hein? Et notre dernier petit coupon. On va épingler. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire ici sur les deux côtés une toute petite couture à 5 mm, d'accord? Une petite couture simplement pour que ça tienne ensuite quand on va terminer notre petit porte-ciseaux, d'accord? On peut coudre en bas hein, et passer de l'autre côté, hein, bien sûr. Hein. Voilà, ça c'est fait. Si c'est pas tout pris derrière, vous voyez ici, ça c'est pas dedans, mais on s'en fout. Ça va être recousu. C'est juste pour que ça tienne, vous voyez, comme ça tient un peu lors de notre prochaine couture. Alors maintenant, on va mettre celui-ci comme ça. Donc on a endroit sur endroit, d'accord? On va l'épingler. On va laisser une ouverture, d'accord, pour le retourner. On va laisser l'ouverture ici en haut. Ça sera plus facile. D'accord. Là où il y a la partie qui est droite, ici. Voilà, ça ici, ça va rester ouvert pour le retourner. On va coudre les arrondis quand même. En bas, je vais coudre à 2 cm, d'accord? Vous pouvez faire la même chose. Il y a largement assez d'espace pour les ciseaux. Hein. Et je l'ai calculé puisque je savais que ça allait comment dire, ça se décale un peu. D'accord? J'ai laissé quand même une marge exprès. Donc, et on va coudre comme ça ici et comme ça. D'accord? Ça
et ça. D'accord? Des deux côtés. Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va désépaissir tout ça, d'accord, avant de le retourner, d'accord? On va bien le désépaissir. Parce que là, moi, j'en ai beaucoup trop comment dire, j'ai trop de matière. Alors maintenant, on le retourne, d'accord? On va repasser hein, pour que ce soit bien plié. Voilà, comme ceci ici. Voilà. Voilà, ça c'est fait, d'accord. Je l'ai bien retourné. Vous voyez, j'ai bien repassé ici. Alors, ce que je propose, par contre, c'est de mettre une petite languette ici, là-haut, qu'on puisse ensuite les accrocher dans la cuisine, les ciseaux, vous voyez, pour ceux qui veulent les accrocher, parce que je pense aussi, si on veut le faire offrir ce genre de choses, c'est sympa quand même qu'on puisse les accrocher. Là, j'ai pris un petit coupon de 16 cm sur 5 cm. Voilà, j'ai repassé comme ceci. Et ici également, des deux côtés, j'ai plié comme ça. Et maintenant, on va faire 2 coutures ici, le long. D'accord? Voilà, j'ai pas filmé, hein, c'était juste une petite languette, donc 2 petites coutures ici. Maintenant, on va plier ça comme ceci. Voilà. Et on va le mettre simplement ici, environ à 2 cm. Il faut que ça tienne quand même bien après. Donc voilà, à l'intérieur. D'accord? Au milieu, on le positionne. Voilà. Et maintenant, on va faire la petite couture ici tout autour. Et on n'oublie pas ici sur la petite languette, d'accord, de faire un petit aller-retour quand même, hein, pour renforcer la couture, puisque c'est ça qui va porter nos ciseaux. D'accord? Donc ici, un petit aller-retour. On fait comme ça la couture tout autour. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser le porte-ciseaux. C'est joli, ça peut être vraiment un cadeau assez sympathique, hein. Il ne faut pas hésiter à réaliser. C'est pas compliqué, vous avez vu, et c'est vraiment très très rapide. Donc n'hésitez pas à créer de jolis accessoires pour offrir et pour vous, parce que moi, vous voyez, je vais le garder pour moi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bisous, bisous, à bientôt. Bisous.